Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du remake du film horrifique Candyman qui est sorti cette semaine au cinéma. Alors c'est Nia DaCosta qui a réalisé ce remake du film sorti en 1993, même si certaines personnes disent que c'est une suite directe de celui-ci car il y fait les références. Malgré tout, Universal qui a produit le film a communiqué sur le fait que ce soit un remake, donc on va suivre cette parole. En tout cas, il faut savoir que la réalisatrice Nina DaCosta, elle est assez en vogue car elle va réaliser The Marvels en 2022 et elle avait fait une série que j'aime beaucoup, Top Boy. À savoir que la franchise Candyman avait déjà 3 films, donc celui sorti en 93, après Candyman 2 sorti quelques années après, puis Candyman 3 sorti en 1999, tout ceci étant inspiré d'une nouvelle écrite par Clive Barker. Alors dans Candyman, on va retrouver un artiste peintre, Anthony McCoy, qui vit avec son amie, qui est directrice d'une galerie d'art, et ceux-ci viennent d'emménager dans un appartement luxueux, celui-ci étant situé sur le site d'une ancienne cité complètement détruite et rénovée. Celle-ci s'appelait Cabrini Green, et ses habitants disaient qu'il y avait un sulfureux tueur. Alors concrètement, je me suis vraiment ennuyé devant ce Candyman version 2021. Je n'ai pas eu la chance de voir l'original, j'en ai vu quelques images. Ouais, ça a l'air d'un peu meilleure qualité quand même. Bon, en soi, les passages horrifiques, ils sont vraiment réussis. Mais le problème, c'est qu'il y en a très peu, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc forcément, quand on attend ça, on est un peu déçu quand on n'en voit pas beaucoup. Donc voilà, c'était l'occasion de remettre au goût du jour un personnage qui a fait les beaux jours du cinéma horrifique, et c'est un peu raté. C'est dommage parce que le concept de Candyman, il reste intriguant, la manière dont il est montré, c'est vraiment intéressant, son apparition dans les miroirs, la façon dont il tue, j'ai beaucoup aimé. Après, son origin story est un peu confuse, peut-être que ceux qui ont vu le tout premier comprennent mieux. En tout cas, pour les novices comme moi, c'est pas très clair. Et je trouve qu'en plus, dans sa globalité, l'histoire est assez brouillonne, ça part un peu dans tous les sens. Ouais, c'est pas très clair. En plus d'avoir une histoire qui manque un peu de caractère, ça va pas être aidé par le protagoniste principal, en tout cas l'acteur, Yahya Abdul-Mateen II. Donc c'est un acteur que je ne connaissais pas et on va pas se mentir, c'est pas un roi du charisme. Moi en tout cas personnellement dans les films horrifiques, j'aime bien avoir un acteur principal assez fort, surtout quand c'est celui qui fait le méchant. Je pense par exemple à Freddy, à Jason, etc. qui sont des personnages forts et en plus qu'on des acteurs qui ont quand même porté bien leur rôle. Et je trouve que ici, il fait pas vraiment l'affaire malheureusement. On a l'impression qu'il est un peu touriste dans son propre film. Ouais, c'est dommage, il arrive pas à accrocher. Et je pense que la cerise sur le gâteau, ça a été un peu la volonté de moderniser le récit. Alors, moderniser dans quel sens? Ça va être un peu à la mode Black Lives Matter. Donc, soyons clairs, je ne critique pas le mouvement, loin de là. Je trouve ça bien quand c'est intégré dans des récits sociaux, dans des drames, que c'est bien fait et justement que ça apporte une vraie valeur ajoutée, que ce soit pour la cause, etc. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment, en plus, c'est fait à l'arrache. À la rigueur, ça aurait été fait dès le début du film, pourquoi pas, voilà, sur les noms de l'horrifique, ça aurait pu passer, ça aurait fait une originalité. Mais là, c'est pas le cas, c'est rajouté vers la fin, de manière vraiment, comme un patch, voilà, c'est, oh, en fait, les gars, on a oublié de mettre la dose de modernité, c'est fou, ça! Et non, ça le fait pas, parce qu'en plus ça vient contredire plein de choses qui s'étaient dites avant, et non, c'est lourd. En fait, c'est vraiment lourd la manière de se présenter, c'est pas cohérent, c'est lourd, et c'est dommage parce que, à la rigueur, il n'y aurait pas eu tout ce speech, mais juste les faits, ça aurait pu suffire, ça aurait pu, voilà, apporter la touche de subtilité, apporter la revendication pour ceux qui voulaient le voir ou pas. Alors que là, c'est vraiment, ils nous mettent les pieds en plein dedans, en contredisant plein de choses, genre juste, vas-y, c'est bon, on a pensé, on a coché la case. Ça fait vraiment, on a coché la case, je ne supporte pas. Pour moi, c'est des causes qui sont sérieuses et ça doit être abordé de manière sérieuse ou en tout cas de manière construite, travaillée, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je dis un grand non. Voilà pour ceux, vous avez compris, j'ai pas du tout, mais vraiment pas du tout aimé ce film.
Et bah, je vous conseille pas d'aller le voir et pourquoi pas se refaire tous ensemble l'original. Sur ce, ciao!